Personnellement, cher Africain, je trouve que ça devient fatigant. Ça devient fatigant de voir que ça n'arrive qu'aux Africains. Ça devient fatigant de voir que toutes les nations du monde piétinent les Africains, marchent sur les Africains. Pendant que nous sommes en train de voir ce qui se passe en Chine, comment est-ce que l'on peut réagir? Eh bien, c'est l'Émirat arabe uni et l'Arabie saoudite qui se permettent de chasser les Africains de leur territoire, toujours avec la même excuse en disant que les Africains qui sont dans leur territoire sont porteurs du coronavirus. En tout cas, ça m'a fait mal. C'est grâce à un de nos abonnés que nous avons reçu cette information pendant la nuit d'hier. Eh bien, on a essayé de vérifier les informations, de voir qu'est-ce qui s'est passé. Vous savez, pendant ce week-end ici qui vient de se passer, il y a eu plus de 2870 Africains, beaucoup plus les Djiboutiens et les Éthiopiens, qui ont été chassés de l'Émirat arabe uni et de l'Arabie saoudite, soit disant qu'ils sont porteurs du coronavirus sur leur territoire et que c'est eux qui font en sorte que les coronavirus se répandent sur leur territoire. Eh bien, l'article dit précisément qu'ils ont été chassés brutalement. Et même l'ONU a réagi en disant que pour le moment, s'il vous plaît, chers pays, stoppez avec les expulsions à grande échelle des étrangers qui sont sur votre territoire. Et même la ministre de Santé, Lia Tadès de l'Éthiopie, qui a réagi. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'Afrique? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'arrive qu'à nous? Pourquoi ce n'est que nous, avec nous qu'on joue? S'il vous plaît. En tout cas, nous allons sérieusement parler de ces sujets parce que ça fait très mal. Ça fait très mal de voir que les Chinois et même les Arabes s'amusent avec nous pendant que les colons, les Européens, les Américains n'ont même pas encore fini de jouer avec nous. Jusqu'à présent, il y a la France qui toujours a ses yeux sur les affaires de l'Afrique. Il y a les États-Unis qui a toujours ses yeux sur les dirigeants africains. Et là, la Chine qui chasse les Noirs, les Africains sur leur territoire. Et ce week-end, c'est l'Arabie saoudite et l'Émirat arabe uni. Qu'est-ce qui se passe avec l'Afrique? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, la relation déjà entre les migrants éthiopiens, djiboutiens sur les territoires de ces Arabes-là, ça n'a déjà jamais été bonne. Cette relation n'a jamais été bonne. Mais les solutions, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis 2013-2014 que les Arabes chassent les Éthiopiens, les Djiboutiens sur leur territoire. Et c'est fait que nos femmes, nos mamans, nos sœurs se retrouvent beaucoup plus dans des travaux mal rémunérés, comme des travaux des femmes de chambre, mais mal rémunérés. Et personne n'en parle. Qu'est-ce que nos autorités faisaient? Ils demandaient juste aux Africains de rentrer. Et maintenant, là, pendant le coronavirus, tout le monde cherche à se protéger. La Chine n'a même pas encore fini de régler les problèmes qu'elle vient de créer avec les Africains. Et ce sont les Arabes, l'Émirat arabe uni avec l'Arabie saoudite qui se permettent de chasser les Africains. En tout cas, quand j'ai pris possession de ce message-là, de cette information-là, je suis allé vérifier parce que je me dis, bon, peut-être c'est une histoire d'attente parce que aujourd'hui tout le monde met n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je me suis dit peut-être c'est une histoire qui ne nous intéresse pas, peut-être, mais en regardant je vois 2870, autrement dit 70 Africains, beaucoup plus les Éthiopiens et les Djiboutiens qui ont été chassés ce week-end. Aujourd'hui nous sommes lundi, donc samedi, dimanche, ils ont été chassés, 2870. Et la ministre Lia Tadès de l'Éthiopie dit que pendant les 15 prochains jours, il y aura plus de 3000 Éthiopiens et Djiboutiens qui vont rentrer dans leur pays, chassés brutalement. Parce que la manière dont ils arrivent, comment est-ce qu'ils sont chassés de leur pays, de leur territoire, des territoires où ils étaient, pour arriver en Afrique, rentrer en Éthiopie, en Djibouti, c'est regrettable, c'est triste, c'est décevant, c'est désolant. Moi, je me dis, si quelqu'un comme moi parvient à avoir cette information, c'est-à-dire que nos présidents sont déjà au courant. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils attendent? Pourquoi on ne nous respecte pas? Pourquoi ça tombe que sur l'Afrique? Chers Africains, parlons-en, crions, parlons encore, parlons et demandons à nos autorités de réagir. Si les gens ne veulent pas de chez nous, de nous chez eux, alors rentrons. Ou soit, mettons les choses au clair. On vient chez vous juste pour ça. Quand les relations ne sont pas bonnes, eh bien, on entre dans la guerre. C'est quoi? Quand je parle de la guerre, ce n'est pas que juste se tirer des balles, qu'il y ait des missiles, des obus, non. Mais la guerre diplomatique, ça existe. La guerre économique, ça existe. Mettons les relations au clair. Respectons-nous. Hein? Les autres doivent aussi nous respecter. Chers dirigeants africains, faisons quelque chose. Ça fait mal de voir qu'on ne chasse que nous. Moi aussi, aujourd'hui, je parle. Demain, vous allez entendre que oui, ici en Europe, on a chassé des Africains. Eh bien,
Si nous ne savons pas comment préparer chez nous, le jour où on nous chassera, on va encore plus souffrir en Afrique. Voilà pourquoi je reviens toujours sur le fait de, après avoir dénoncé, après avoir parlé, nous devons aussi investir chez nous pour que quand on rentrera chez nous, que l'on vive aisément. Chers Africains, parlons-en. Les Africains souffrent encore une fois de plus, les Éthiopiens et les Djiboutiens en Émirats Arabes Unis et Arabie Saoudite. Nous vous mettons l'article dans la description pour que vous puissiez lire, vous puissiez comprendre vous-même. L'article est en anglais, mais vous pouvez traduire en français. En tout cas, c'est décevant. Et les Arabes nous accusent, nous aussi, d'être des porteurs du coronavirus sur leur territoire. Ils disent que c'est nous qui sommes en train de propager les virus dans les territoires des Arabes. Voilà la raison pour laquelle l'Émirat Arabes Unis et l'Arabie Saoudite est en train de chasser les Africains, beaucoup plus les Éthiopiens et les Djiboutiens. Ça fait très mal de voir quand nos dirigeants, nos chefs se taisent face à ce genre de choses. En tout cas, vous allez voir l'article et aussi, vous pouvez aller suivre la vidéo du docteur Mumbi où est-ce que nous avons tiré encore plus de sources aussi par rapport à ces phénomènes-là, par rapport à ce problème qui est encore arrivé aux Africains de l'Éthiopie, aux Africains plutôt éthiopiens, aux Africains djiboutiens. C'est vraiment décevant. Et en plus, l'article dit que on accuse certains Africains d'être porteurs du coronavirus, d'être atteints par le coronavirus, mais beaucoup sont négatifs, beaucoup n'ont pas le coronavirus. Et aussi, les accusations sont portées sur base de rien du tout parce que on ne leur fait même pas faire le test. Donc, ils ne font même pas le test, il n'y a rien du tout. On te regarde comme ça, on dit, bon, toi, tu as des symptômes du coronavirus, c'est-à-dire que tu as le coronavirus. Demain, tu rentres dans ton pays, on te frappe, on te chasse, tu rentres dans ton pays. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Rien du tout. On est là. Le ministre éthiopien est là. Il attend à ce que les habitants rentrent. Il attend à ce que dans 15 jours, on puisse lui envoyer les 3000 Éthiopiens. Le président djiboutien est là. Il attend. Voilà. Voilà comment est-ce que nous réagissons. L'Union africaine ne dit rien et c'est les Nations Unies qui se déclarent, qui parlent, qui dit, voilà, ne faites plus ça. Attendez à ce que le coronavirus puisse prendre fin et vous pouvez voir tous les problèmes des gens qui sont chez vous. Et pire encore, c'est que les gens que l'on chasse ne sont pas seulement des gens sans papier. Il y a aussi des femmes et des hommes qui travaillent chez eux là-bas, mais on les chasse. On dit qu'ils sont des propagateurs du coronavirus sur leur territoire. Voilà comment on se joue de l'Afrique. Voilà comment on s'amuse avec les Africains. Voilà comment on fait du mal aux Africains sans que nous puissions réagir. Qu'est-ce qui se passe? Les Chinois, les Arabes, les Européens, les Américains, c'est tout le monde qui se joue de l'Afrique maintenant. Et pourtant, l'Afrique, c'est le continent le plus puissant, le continent le plus fort. Si aujourd'hui on se met à travailler, si aujourd'hui on met les choses sur la table, on fait réfléchir nos têtes, on fait tourner nos cerveaux et on met la compassion, l'amour de notre terre en avance, l'amour de nos peuples en avance, je pense qu'aucun Africain dans ce monde ne pourra souffrir et ne manquera de rien. En tout cas, faisons quelque chose, chères autorités. Moi, je parle à mon niveau, mais la suite vous revient parce que c'est vous qui nous dirigez, parce que c'est vous qui nous dirigez, parce que c'est vous qui gérez les choses. Faites quelque chose. Je dis et je vous remercie. Abonnez-vous sur la chaîne Congo Étoile. On parle prochainement de plusieurs autres sujets. S'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que l'on parle, laissez-nous en commentaire et surtout laissez-nous votre commentaire par rapport à ces sujets. Il n'y a pas que la Chine. Partagez, informez aux autres. Il y a aussi les Arabes qui se jouent de nous. Ciao.